Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va démonter un iPhone 4 pour changer le verre et le LCD. Donc, à savoir que les deux pièces, le verre et le LCD qui est en dessous, sur l'iPhone 4 sont indécollables. Donc, il faut changer les deux en même temps si vous avez votre bit qui est cassé ou le LCD qui fonctionne pas. Donc, tout d'abord, ce qu'on a besoin, de levier, un cutter, un tournevis cruciforme, un écran bien entendu. Et je vous conseille également de préparer une petite plaquette avec l'emplacement de toutes les vis, donc là on voit pas très bien, pour pouvoir les poser après. C'est téléchargeable sur notre site bricophone.com. Alors, première étape, tout d'abord il faut bien sûr éteindre le téléphone. Ok, jusque là tout va bien. On enlève le rack de la carte SIM. On attend un petit peu que le téléphone s'éteigne. Ensuite, on va enlever les deux vis qui maintiennent le capot arrière, la vitre arrière. Une qu'on pose sur le patron. Alors faites attention parce que chaque vis, notamment sur l'iPhone 4, a un emplacement bien particulier. Donc il ne faut surtout pas mélanger les vis. Alors, une fois que les deux vis sont enlevées, il suffit de tirer vers le bas, d'accord? Ok, pour enlever la coque arrière. Et le téléphone est ouvert. Alors rapidement, la batterie, la carte mère, caméra, connecteur de charge. Donc on va tout d'abord enlever la batterie. Donc vous avez une petite vis qui est ici. Voilà, ok. Délicatement, avec un levier, le plus petit, vous enlevez le connecteur. Voilà, ça part tout seul. Alors faites très attention, il y a une pièce qui va se détacher. Vous la rangez pour la remettre à la fin. Donc la batterie est désolidarisée. La batterie est collée sur l'iPhone 4. D'accord? Donc on va la décoller en faisant levier ou en tirant sur la plaquette qui est là. Voilà la batterie. On va s'attaquer à la partie du haut, la caméra et les connecteurs. Tout d'abord, on va commencer par enlever le vibreur. Donc deux vis, une à gauche, une à droite. Ici et ici. Celle de gauche est plus grande que celle de droite, donc faites attention lors du remontage à ne pas les mélanger non plus. Et le vibreur qui part tout seul. Ok, on va enlever la plaquette qui est ici. Donc on a une vis ici, une vis ici, une vis de la caméra, une vis ici et une vis ici. Donc on les pose sur le patron à l'emplacement spécifié. Celle-ci est assez grande. Voilà. La vis de la caméra. Alors évitez de faire cette opération le matin comme moi après avoir pris beaucoup de café, ça évite de trembler.
on enlève la plaquette en la tirant vers le bas. On va s'attaquer à la partie carte mère en enlevant déjà la plaquette qui se trouve ici, qui rejoint la nappe du chargeur. Alors faites attention, la plaquette, elle va partir juste après. Donc là, nous avons la nappe. Voilà. Elle est collée, donc il faut juste la décoller. Doucement. Voilà, et bien l'écarter. Ok. On va enlever ça. Donc ça c'est... Voilà. Maintenant on va s'attaquer aux vis de la carte mère. Ok. Il y en a une ici. Une ici. Alors celle-ci, faites attention, il faut surtout bien la remettre à son emplacement et pas en utiliser une autre. Sinon elle va directement sur le LCD. Au risque de faire un trou dans le LCD. On va enlever la vis du connecteur de charge, et des haut-parleurs, et du micro. Tout le bloc noir qu'on voit en dessous. Maintenant, on va enlever les nappes qui sont là. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 avec la caméra. 1, 2, 3, celle-ci en premier, 5 et 6. Et 6, pardon. La caméra sort toute seule, on l'enlève. Alors, il nous reste encore une vis à enlever, celle-ci. À partir de ce moment-là, la carte mère peut être désolidarisée de l'ensemble. Ça aussi. Donc on va commencer par ça. Alors faites attention, lors du remontage, à l'élément en caoutchouc qui, ici, c'est le micro, hein, et il peut éventuellement s'enlever. Donc on enlève la carte mère. Voilà, la moitié du travail est fait. Donc on va désolidariser l'ensemble. Donc alors l'écran est maintenu par 6 vis. 1, 2, 3. Ici, 3. Ici, plus 4 sur le contour. Tous les angles, une ici, une ici, une ici et une ici. On va commencer par les 4 qui font le contour. Dans les angles, elles sont plus petites que les autres. Une. Deux.
3, 4. Alors, il nous reste donc les 6 plus grosses vis. Alors faites attention, il y a des rondelles à chaque fois, à chaque vis. Et particulièrement énervant lors du remontage. Donc une. C'est 3 de chaque côté, bien évidemment. Alors le problème, c'est qu'il y a de la colle juste en dessous. Donc une. Je vais changer de vis. Deux. Trois. Alors, une fois que toutes les vis ont été enlevées, il ne nous reste plus qu'à désolidariser le verre et le LCD du châssis en métal, qui est ici. Première opération à faire, facultatif. On peut appliquer un morceau de scotch. Voilà, ça nous évite tout simplement d'avoir des morceaux de verre partout, et notamment dans l'œil. Pas très agréable. Alors, faites bien attention de surtout ne pas en mettre sur le bouton home. Donc après, il ne nous reste plus qu'à... Et là, c'est un peu délicat. Il faut utiliser un levier. Mettre le levier entre le verre et le châssis et faire le tour et faire le levier tout le tour. Donc on enfonce le levier entre le verre et le châssis. Le levier tout le tour. Voilà, donc là elle est bien partie. Voilà, c'est ok. Encore un petit peu en haut. Et voilà, c'est fait. Donc on enlève les nappes. On les fait passer par un petit trou. Et voilà, donc on a notre écran qui est ici. Le bouton home qui est resté sur le châssis. Opération cutter. On va enlever les morceaux de verre qui vont rester un petit peu. Il reste encore un petit peu. Voilà, une fois que c'est bien nettoyé, on peut garder le scotch qui était déjà existant, ou sinon on va utiliser du scotch, mais là c'est bon, le scotch est propre, on peut le réutiliser.